Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Ce soir, nous sommes encore réunis autour de notre Dieu, lui qui nous a fait grâce depuis ce matin par son souffle de vie. Nous élevons son saint nom au-dessus de tout nom. Bien-aimés, je suis votre frère Clary. Aujourd'hui, nous allons partager un message qui a pour thème le trésor caché. Et sans plus tarder, nous allons lire le livre d'Ésaïe 53 au verset 1 à 7. Ésaïe 53, le chapitre 53, verset 1 à 7. Alors, je vais lire au nom du Seigneur. Alors, qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, et n'avait pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'avait pas ouvert la bouche. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre partage de ce soir s'intitule Le trésor caché. Le trésor caché. Alors, je vais illustrer ce trésor par rapport à une histoire vraie, cette histoire est peut-être connue de tous. Il était un homme qui vivait dans un petit village. Il avait un ami qu'il fréquentait souvent, abandonné à lui-même. Sa famille ne lui rendait pas visite et il a passé des moments difficiles, des périodes de maladie, de tribulations comme nous les chrétiens. Et rare était sa famille, il était abandonné. Il se trouve qu'un jour, cette personne était décédée. Il était décédé, sa famille a quitté la ville, peu importe l'endroit où ils vivaient, ils sont venus au village. Ils viennent au village, donc après les obsèques du monsieur, et ils ont cherché de quoi prendre dans la maison. Ils rentrent, il y avait à peine une petite lampe, voilà, à côté, des petits trucs. Donc il n'y avait pas grand-chose. Donc ils cherchaient quelque chose de valeur, ils n'ont pas trouvé tout de suite. Ils
Ils ont pris quelques petits trucs de souvenirs, des photos, voilà, des petits trucs qui sont partis. Avant de partir, et son ami de toujours était en face, il a demandé à la famille, est-ce possible, comme je le fréquentais, est-ce possible que je récupère deux, trois trucs? Oui, 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 de toutes les façons, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez rentrer, récupérer ce que vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez notre ordonnance. Voilà, autorisation. C'est ce qui a été fait. Alors, lui, il est rentré dans la maison. Au même moment, la famille était partie. Donc, deux, trois personnes de la famille, voilà, ils sont partis. Et lui, il est parti directement dans la maison. Au-dessous de la table, il y avait une trappe. Il a soulevé, il est rentré. Il a découvert une richesse inestimable. C'était beaucoup d'or. Cette personne-là a amassé, a travaillé toute sa vie pour faire des économies. Donc voilà que toute la famille est partie et cette personne était en train de, donc son ami était en train de dire, ah, si vous le savez, si vous le fréquentez tout le temps, vous devez savoir au moins tous les recoins de la maison. Vous devez peut-être découvrir l'or et l'argent qu'il y avait sous la trappe. Donc, il y avait une pièce en sous-sol. Donc, il y avait de quoi construire tout un immeuble. Donc, il y avait vraiment une richesse inestimable. Alors, ce qui nous amène à quoi? Ce soir, j'ai parlé du trésor caché. L'histoire de cette personne-là c'est pas un cas isolé, bien aimé. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous parler. Déjà, nous allons aborder cela sur deux points. Sur notre vie actuelle, ce que nous vivons dans ce siècle actuel. Bien aimé, nous sommes aussi des chrétiens. Nous sommes ceux qui se réveillent, qui rendent grâce à Dieu. Nous prions, nous avons la foi. Mais bien aimé, nous disons, il y a quelque chose parfois qui nous bloque dans la vie pour accéder à une grâce. Quelle est ta situation aujourd'hui? Quelle est ta façon de vivre dans ta famille? Nous sommes souvent les premiers à juger, y compris moi. Dans notre vie actuelle, les mariages se font par intérêt. On fréquente un frère parce qu'il a réussi. On sous-estime quelqu'un parce qu'il est mal habillé. Donc nous jugeons. Tous les jours, bien aimés, nous jugeons. Nous sommes là à juger nos frères. Parce que tout simplement, il n'est pas soi-disant de notre rang, entre guillemets. Quel est ton rang? Le Seigneur nous demande aujourd'hui de vivre dans l'humilité, dans vraiment de se faire petit, d'avoir l'amour du prochain. Avoir l'humilité. Quelle est ta vie aujourd'hui? Le Seigneur est en train de nous poser la question à tous ce soir, bien-aimé. Toi, mon frère, ma sœur, fais une introspection dans ta vie. Quelle est ta sœur que tu ne fréquentes pas? Quelle que soit ce qu'elle est, cette personne-là. Mais il n'y a que Dieu qui connaît comment finira sa vie, qui savait que ce vieil homme-là amassait toute sa vie de l'or. Nous avons parfois de l'or. Nous passons parfois à côté de notre réussite, bien-aimé. Tout simplement parce qu'on a un jugement. J'avais enseigné un jour, en passant sur rapidement une parenthèse, c'est un frère qui avait prié, jeûné, demandé à Dieu une femme. Et cette femme-là, Dieu lui révèle que ta femme est à côté de toi à l'église, là où tu pries. Mais cette femme-là était aveugle. Voilà. Et était aveugle et ne pouvons pas voir. Et cette frère-là, au début, commençait à raisonner. Toujours à raisonner, à murmurer. Mais Seigneur, je te demandais une femme, pourquoi? Mais le Seigneur dit que c'est ta femme. Donc, fin de fin, il est allé voir le pasteur. Avec le temps, tout était rentré dans l'ordre. Mais le jour du mariage, quand il avait dit oui devant le peuple de Dieu, cette personne-là avait retrouvé sa vue. Vous voyez, le Seigneur a ses plans.
Il faut qu'on rentre dans le plan du Seigneur. Nous sommes souvent dans le jugement. Nous jugeons, on s'écarte de la famille, on ne veut pas visiter X, on veut se marier. Je me souviens encore, j'étais à Bordeaux, j'ai fait un thème sur le mariage. Et après, c'est des sœurs qui sont venues me voir. Évangéliste, il faut que tu pries pour moi parce que moi, je veux un mari. Je dis, bon, ok, on va prier, pas de souci. Ah, mais je veux que le Seigneur m'envoie un mari blanc. Je dis, oh Seigneur, j'ai prié, c'est-à-dire que j'étais dans l'amertume en disant que tu n'as pas encore compris. C'est pourquoi il faut qu'un jour qu'on développe comment prier, comment accéder dans le plan du Seigneur. On ne peut pas imposer à Dieu une vision, bien-aimé. Donc, on revient à la parole. Nous avons vu que ici, c'est pareil. Le Christ a été envoyé parce que nous étions dans le péché depuis le jardin d'Éden. Chacun était errant. On était perdu parce que voilà, le péché était rentré, la vie et le siècle devenait vraiment un siècle abominable. Et voilà que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, nous envoie le Seigneur. Mais comment on a traité le Seigneur? On n'a pas reconnu cette grâce que Dieu nous a faite à partir de Jésus-Christ. Comme il n'avait pas d'éclat, c'était pas quelqu'un d'attirant. Et nous, comme on a un jugement physique, on avait rejeté ce que le Seigneur nous disait. Mais il était venu en mission, une mission, c'était de nous ramener à la vie éternelle. Mais il était habitué à la douleur par rapport au jugement des hommes. Comment nous le regardions avec mépris. Comment même aujourd'hui, il y a certains qui doutent encore, toutefois que tu doutes de la présence du Seigneur, tu doutes à l'existence du Seigneur, quand toutefois tu perds ta foi parce que tu es devant un échec, tu es en train de nier, bien-aimé, le Seigneur. Tu es en train de nier le Seigneur parce que nous voulons imposer des choses. Si ce vieil homme-là avait de l'argent, la richesse, il devait avoir tout le monde. Heureux sont les amis dans la joie, mais dans le malheur, ils sont rares, bien-aimés. Donc voilà comment nous méprisons le prochain. Voilà comment nous vivons dans le châtiment. Jésus était malmené, frappé, humilié de tous les maux. Mais c'était il a payé le prix pour nous sauver, toi et moi, bien-aimés. Venons à Jésus, cherchons Dieu, parce que en Jésus, nous avons un trésor caché. Ce trésor est inestimable. Jésus est la source d'eau vive. Aujourd'hui, on a prié, en ouvrant la prière, on a parlé du souffle-vie. Bien-aimé, sans son souffle-vie, on peut faire des projets et des projets. Nous qui sommes en train de parler aujourd'hui, d'autres aussi disaient, demain soir, je vais aller ou je vais prier en ligne. Mais peut-être ils n'ont pas eu cette grâce ce soir d'être parmi nous. Peut-être malades à l'hôpital. Mais le Seigneur nous a fait grâce d'être d'être ensemble ce soir devant le Seigneur. Donc, revenons à Dieu. Aimons aussi nos prochains. Arrêtons de juger parce que la personne s'habille mal. Aide cette personne-là qui est en difficulté. J'avais dit une fois qu'il y a même des pauvres dans l'église qui sont négligés. Et pourtant, c'est la maison du Seigneur. Ils viennent chercher de l'aide, mais personne ne les regarde. Commence à appeler ton frère, discute avec celui qui est à côté de toi quand tu seras à l'église. Bien-aimé, nous allons nous s'entraider mutuellement. Aimons-nous les uns les autres. Parce que l'autre peut être ton pasteur, une passerelle pour ta vie. Dieu peut l'utiliser pour ton élévation. Donc, aimons-nous les uns les autres. Il y a beaucoup de leçons sur ces deux passages. L'histoire est
le livre d'Ésaïe que nous venons de lire sur le Seigneur. Vous voyez comment il a été traité, Jésus, comme un brebis muet qu'on amena à l'abattoir. Mais tout ça, c'est pour l'élévation du Seigneur, pour la grâce, la miséricorde que Dieu nous a faite, pour nous sauver, pour être des co-héritiers de Christ. Ça suffit un grand sacrifice. Aujourd'hui aussi, soyons des sacrificateurs dans la foi. Ne nous fréquentons pas que des riches, bien-aimés. Nous sommes aussi riches en Jésus-Christ. Parce que tout est vanité des vanités. Faut pas aimer quelqu'un parce qu'il a des biens, faut pas aimer parce qu'il est beau, faut pas aimer parce qu'il est élégant, faut pas aimer parce qu'il a des voitures ou il a une richesse matérielle. Il faut aimer aussi quelqu'un qui est dans la souffrance. Que sais-je encore je peux citer des situations, le mariage, l'amitié, de nos jours, c'est toujours conçu sur des intérêts donnés. Il faut qu'on sorte bien aimé dans les intérêts. Aimons avec grand A, avec un amour d'agapé, un amour naturel, un amour sans intérêt. Bien-aimés, revenons à Dieu dans la foi. Ne sous-estimons pas l'autre. Ne sous-estimons pas ce Dieu-là. Ce Dieu fera encore des grandes choses dans ta vie. Jésus, il est miséricordieux. Jésus est amour. Il a vraiment beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Dieu, on a dit, est esprit. Donc, il n'a ni beauté ni éclat pour certains. Mais quand tu rentres dans l'amour de Dieu, quand tu as vraiment la foi, quand tu es attiré par le Seigneur, tu verras sa beauté, la beauté de Dieu. Quand tu es vraiment en communion avec le Seigneur. Dieu a le trésor que toi, tu as tant cherché. Approchons-nous donc à Dieu. Cherchons la voie du Seigneur. Le Seigneur pourra toutefois nous élever. Dieu est solution, bien-aimée. Dieu est notre source de bonheur et de paix. Nous ne manquerons de rien. Il faut prier tous les jours. Il faut aimer Dieu. Il faut chercher ce qui est caché. Dieu va nous révéler. Il va nous donner son intelligence, sa sagesse à travers l'Esprit Saint. Il va nous ouvrir les portes, les voies du Seigneur. Dieu nous montrera ses voies. Donc, arrêtons de juger Dieu. Parfois, ça nous arrive. Tu as tellement prié, tu as tellement jeûné, et que tu n'as pas eu ce que toi tu souhaitais, et tout de suite nous rentrons dans les murmures. Toutefois que tu vas murmurer quand tu n'as pas, ta prière n'a pas été exaucée, c'est que tu es en train de juger Dieu. C'est une perte de foi, bien-aimé. Il faut continuer à prier, rester dans l'état de veille, comme on avait parlé hier. Hier, on avait évoqué l'état de veille. Veiller et prier. Nous avons beaucoup à gagner en Jésus-Christ. C'est une vraiment source inépuisable, bien-aimé. Amen. Donc, ne voyons pas que cette richesse-là matérielle. Cherchons aussi ce qui est vraiment en Jésus-Christ. Je vais lire aussi dans le livre de Éphésiens 4, Éphésiens 4, 17. 17-24 rapidement, il dit: voici donc ce que je dis et ce que j'avais dit dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens
morale. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté. Toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ce n'est pas par ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Amen, je me limite là par rapport au temps. Vous voyez qu'ici, avec Jésus-Christ, on a beaucoup à gagner. Il faut qu'on sorte de cette cupidité, cette attitude qui nous rend toujours, qui nous éloigne du Seigneur. On prend souvent des chemins qui n'honorent pas Dieu. C'est-à-dire cette attitude qui endurcit, Seigneur, nos cœurs. Hein, nous rentrons dans des pensées vraiment obscures, dans l'ignorance. Le peuple de Dieu est en train de périr faute de connaissance. Donc revenons à Dieu et Dieu va nous renouveler. N'ayons pas une intelligence vraiment obscure. Revenons à Dieu, rapprochons-nous à Dieu afin d'avoir sa richesse, autrement dit sa grâce. On est dans le temps de la grâce, bien-aimés. On est dans le temps de la grâce. Revenons à Dieu, dans son amour, dans la foi. Aimons Dieu dans la foi. Ayons la foi. Quels que soient les événements que tu es en train de vivre, quelle que soit la promesse de Dieu qui tarde à venir, essaie de rester fidèle à Dieu. Prie. Le temps de Dieu arrivera. Le Seigneur se lèvera pour toi. Dieu se souviendra de tes pleurs. Dieu se souviendra de toi, de tes prières, de tes supplications. On ne va pas continuer à regarder Dieu que par intérêt. On ne va pas chercher Dieu en lui imposant notre volonté, qui n'est pas sa volonté à lui. Dieu ne voit que le cœur. Dieu ne voit pas que tout ce que nous faisons. On a beau faire des actes, mais Dieu voit ici le cœur. On doit revenir à Dieu avec amour et foi pour accéder à cette richesse, enlever cette trappe-là, accéder, être agréable à Dieu. Rentrons dans la volonté du Seigneur et demeurons dans le Seigneur par la foi. Donc ce ne sont pas les œuvres, bien-aimés, qui nous sauvent, mais c'est la foi qui nous sauvera en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu bénisse sa parole. Je pense que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Revenons dans nos cœurs, essayons de faire une introspection. Essaie de voir quelle est ta vie à l'égard de ta famille, de tes amis. Comment tu mènes ta vie? Quelle est ta vie à l'égard de l'Église? Quelle est ta vie à l'égard de ton Dieu, du Seigneur? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je remets la parole à l'homme de Dieu. Bonne soirée à tous.